Hello, hello, je vous fais cette vidéo, ce petit tirage spécial pleine lune, portail du 12-12. Donc du 12-12-12 même, hein, parce qu'on a vraiment les 3-12. Donc voilà, ça charge pas mal, je pense. Nous avons là, nous avons ce soir un soin collectif. Bon, après la vidéo, elle va pas être en ligne, je pense, d'ici là. Donc après, voici, on marquait si, parce que je vais le soin collectif que j'organise là sur le groupe, que vous pouvez accéder au groupe en dessous de cette vidéo. Le soin énergétique est valable 24 heures, vous pouvez vous y connecter pendant 24 heures en demandant à recevoir les énergies d'Elodie, hein, voilà. Juste ça, vous allongez, vous mettez les mains sur le chakra cœur ou le chakra des hanches. Donc je fais un soin collectif de Reiki Senju Kanon qui correspond à tout le monde, toutes les polarités, yin et yang, pour faire de la libération karmique et aussi se relier à sa lumière, voilà, pour ce portail. Donc voilà ce que je vous propose déjà. C'est un soin libre d'accès pour vous. Alors, on va commencer, voir ces énergies, hein. Donc c'est valable pour tout le monde aussi le tirage, donc ça va être vraiment pour vous, on va voir pour votre autre, on va voir un petit peu ces énergies de portail, hein. Qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'elles nous donnent. Donc, alors, on va essayer de voir déjà avec les énergies, hein, avec les cartes énergie. Pour ce portail et bien sûr pour les flammes jumelles, hein, donc ce tirage. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, nous sommes dans quelles énergies là? Alors, ces énergies là de pleine lune et de portail, hein, c'est vraiment nous permettre déjà de faire le point, hein, vraiment une pause, faire vraiment un petit point, une pause. Une contemplation même déjà de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, de ce qu'on a envie de faire surtout. C'est pas il faut ce qui reste à faire, c'est surtout qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce qui me reste à vraiment à créer. Donc il y a ça. Il y a aussi une histoire d'abondance, d'argent aussi là-dedans. Mettre en place tous les projets pour l'abondance, mettre en place tous les projets qui peuvent vraiment vous aider dans cette abondance. Il y a une notion aussi de... Voilà, cette femme, elle n'est pas très rassurée. Elle cache son argent. Elle attend l'argent. Hein, elle attend son argent. Holding, elle attend l'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui sait pas trop encore comment ça... Enfin, comment créer l'abondance. Voilà. Donc, je pense là, on est vraiment sur des énergies comme ça. Faire une pause, faites un point là, de savoir où vous en êtes et allez voir aussi des projets, comment vous ramenez vraiment l'abondance pour vous, mais ouais, pas pour mission d'âme, hein, j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que oui, ces pauses, elles sont un petit peu forcées là, hein, mais il y a une lutte là un peu. Hein. Donc là, j'ai l'attachement. Bah voilà, hein, pour encore couper tous ces liens d'attachement, tous ces masques, toutes ces illusions, tout ce qui vous enferme, vous emprisonne encore. Faut tout libérer. Là, on a un peu ça. Bon, là, c'était vraiment pour voir les énergies globales. On va regarder les messages des guides, là. Pour ce portail. Qu'est-ce que les guides peuvent nous raconter de beau? Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors, on met dans le mécontentement. Vous voyez, il y a encore le masque là. Et ouais, c'est par rapport aux illusions encore. Le mécontentement par rapport à vraiment la lutte en fait. Ce qui est, vous luttez contre ce qui est. Et du coup, ben forcément, il y a du mécontentement. On lutte contre vraiment ce qui est, contre... Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Parce que là, après, on vous dit l'amour inconditionnel, vraiment d'accueillir cet amour, ouvrir
vos bras à cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel déjà de vous, de l'univers pour vous, de cet autre aussi, hein, l'amour inconditionnel pour cet autre. De le laisser aussi cheminer et aussi, vous voyez, on voit Divine Mère avec l'enfant intérieur aussi, l'enfant intérieur, s'occuper soi-même de ses besoins, de son cœur aussi. Il y a un petit peu cette notion-là. Parce qu'elle a aussi la carte de la restriction, gardien de la joie. Voilà. Il y a encore trop de restrictions. Regardez ce mental qui est cadenassé. Enfermé dans ses idées, dans ses conditionnements, il y a encore du... C'est la restriction qui vous coupe de la joie, quoi. Vraiment, vous restreignez en ayant fixé des choses trop précises. Laissez la liberté, vraiment, des choses. Bon, là, c'était vraiment les conseils pour l'introduction. On va regarder le tirage flamme jumelle pour ces énergies. Oups. Voilà. Ça. Allez, on va prendre la triade. Voilà. Alors, avec l'oracle de la triade, où en est votre autre? Alors, votre autre, ça serait un runner. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient du lien. C'est que vous voulez ce lien. Au moins, vous avez envie de le voir concrétiser. Donc, où en est votre autre? Un runner yin ou yang, parce que vous êtes chez yin ou yang devant moi. On va regarder ça. Où en est votre autre? Alors, nous avons la lumière, l'isolement. Donc, la lumière, l'isolement, ça ne va pas trop ensemble. Et en même temps, si, parce qu'il s'isole pour vraiment se connecter à sa lumière. Parce qu'après, il y a l'énergie. Vous voyez, c'est une carte sur deux. Il récupère les énergies. Vous voyez là, avec cette pleine lune, je pense que c'est ça. Mais voilà. La lumière, elle est là. Hein. Vous voyez, elle est dans le nadir, vraiment dans le noir. Donc, cet autre-là, il n'est pas en mode très communicant, à mon avis. Hein. C'est quelqu'un qui est là avec ses énergies de pleine lune et de portail qui va accéder à sa lumière et aux nouvelles énergies grâce au fait qu'il soit isolé et dans cette méditation un petit peu obscure. Mais voilà, à l'intérieur de lui, il est en train d'y voir clair. Il accède à ses énergies. On va regarder avec les miroirs. Mais voilà, on peut dire que il va pas super bien. Il ou elle, hein, ils vont pas super bien là. Hein. Franchement, vos autres là, c'est pas le top du top. Hein, je dirais. C'est pas les meilleures périodes, quoi. Alors, j'ai le rêve. Ah, c'est un peu les illusions, hein, les rêves, avec l'instabilité. Moi, je pense qu'il est encore dans ses illusions. C'est ça l'instabilité, c'est qu'il est encore en train de se dire... voilà, il a ses idées reçues, ses idées précises sur les événements. Donc, voilà, il est un petit peu encore endormi. Hein, vous voyez, quelqu'un... il a les pieds dans l'eau, mais il dort encore. Il a un serpent près de lui, mais ça ne le réveille pas. Donc, il est un petit peu encore dans son instabilité, hein, à ce niveau-là. Après, il y a quand même des choses qui se jouent, c'est par rapport aux enfants et à l'argent. Alors, c'est peut-être soit des questions financières et clairement les enfants aussi. Peut-être qu'il a des enfants ou vous en avez. Enfin, en tout cas, il y a une question comme ça qui le préoccupe. Ou l'enfant intérieur. Il est en train de régler avec son enfant intérieur et l'argent. J'entends aussi écouter ses besoins par rapport au travail. Arrêtez de vouloir juste travailler pour l'argent, mais écoutez enfin ses besoins, son enfant intérieur, sa joie. Peut-être que ce masculin est en train de, justement, commencer à trouver une voie professionnelle qui pourrait être en accord avec son enfant intérieur, avec sa créativité, avec ses besoins, sa joie. J'ai un petit peu ça quand même. Donc voilà, il est encore quand même dans ses illusions, il dort encore à moitié et c'est instable chez lui. Mais quand même là, il est en train d'écouter son enfant intérieur et ses besoins, ce qui est quand même
qui est quand même pas mal du tout aussi. Voilà, on a un petit peu, voilà, il y a des énergies de balance. Hein. On peut vous dire qu'un coup, voilà, lumière, isolement, le nadir, l'énergie. En fait, c'est très instable. Pour moi, c'est montagne russe là. Il fait un peu les montagnes russes là en face. Hein. C'est pas très stable justement. Hein. Un coup ça va, un coup il perçoit des choses, un coup il se recentre, il voit sa lumière et un autre coup il voit pas, il est encore dans ses illusions quoi, encore dans ses enfermements. Hein. Alors sur le lien, ouais bah c'est vraiment ça. Hein. Là, à part certains duos, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de communication là, mais ouais, voilà, c'est pour un bien de toute façon. Là, on nous dit bien qu'il y a un break. Pourquoi? Parce qu'on cherche les outils. On cherche vraiment là à évoluer. Donc, vous aussi de votre côté. Hein, si vous n'êtes pas encore avec votre autre, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à travailler. Il y a besoin de repos. Il y a besoin de se recentrer. Il y a besoin d'une pause. D'aller voir ce qu'il vous faut là pour vous aussi. Donc sur le lien, voilà, on cherche sa lumière. Donc ça fait 2 fois qu'il y a la lumière. Le masculin, il se connecte à sa lumière. Vous aussi, voilà, sur ce lien. De toute façon, on a besoin de trouver sa lumière, trouver son âme, trouver son fonctionnement vraiment le plus haut. La connexion la plus haute, le point de vue le plus haut qu'on peut avoir sur la situation, sur nous-mêmes. Et bien sûr, c'est un lien qui est en train de s'équilibrer. Donc c'est très bien. C'est un lien qui équilibre le cœur et la raison. Donc le cœur et la raison, c'est le yin et le yang, le féminin et le masculin. Donc ça équilibre pas mal sur ce lien. Alors on va regarder aussi avec les âmes jumelles sur le lien. Hop. Donc le lien, bah vous voyez, il y a encore de l'impatience. Donc si c'est de votre côté l'impatience, allez voir qu'est-ce que vous fuyez au moment présent. Voilà. Si vous êtes impatiente, c'est que votre réalité présente ne vous convient pas. Donc allez voir quels sont les besoins à combler, à nourrir. Sans personne, bien sûr. Pour vous-même, en vous-même. Il y a le secret. Donc voilà, hein, c'est un lien qui est encore au secret, mais qui est aussi en train de se régénérer, faire des progressions en secret. Voilà, ça se fait en sous-marin là, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il y a quand même les synchronicités hein, qui vous portent, et n'hésitez pas à demander aussi des conseils. N'hésitez pas à ouvrir des livres, à avoir des messages, comme je vous le dis souvent. Vous pouvez trouver vos messages aussi de vos guides. Et bien sûr, on continue de nettoyer la maison, on continue de brasser l'ancien, on continue de vider aussi l'ancien, régler ses histoires, ses pardons, les pardons avec la famille, régler son passé avec ses ex, avoir tout de clair. Voilà, faut continuer sur ce lien. Il y a encore des choses qui se nettoient, il y a encore des choses qui se clarifient. C'est encore secret, donc c'est pas encore tout à fait... Ça, c'est pas encore là, quoi, hein, j'ai envie de dire. On va regarder pour vous des conseils par rapport aux cartes lumière. Hein. Alors, pour vous qui me regardez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui vous reste qu'est-ce que vous pouvez faire là pendant ces temps de pause, de pleine lune, de portail? Qu'est-ce que vous pouvez trouver encore comme super activité? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, voilà, il y a encore des... Oula, 2 fois la culpabilité. Ah bah là, on vous la donne 2 fois. Hein. Il y a le coupable. Arrêtez d'être coupable, arrêtez de vous sentir responsable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Ben oui, arrêtez de vous blâmer, arrêtez de vous auto-saboter. Et arrêtez aussi de vous sentir tout responsable dans ce lien, dans ce parcours. Je sais qu'on vous dit beaucoup que c'est vous qui allez travailler, faire cheminer l'autre, mais c'est faux, quoi. L'autre aussi chemine tout seul. Hein. L'autre aussi chemine. De toute façon, si vous faites rien, l'autre aussi va faire, quoi. De toute façon, à son niveau, il va aussi déverrouiller des choses. Chacun a son taf.
Et d'ailleurs, on a chacun notre taf à faire, après en inversé. Hein, ce que je me suis aperçue, moi, en tout cas, par rapport à mon parcours et même ce que j'ai l'impression et ce que je reçois, c'est qu'effectivement, une fois que nous, on a bien épuré d'une certaine manière, selon si on est yin ou yang, si on a bien épuré déjà notre côté à nous, après il y a une inversion. Alors attention, on n'épure pas le truc de l'autre, c'est que nous, on épure notre partie de l'autre, du fonctionnement de l'autre aussi. Donc on va épurer aussi notre matière. On doit épurer toute notre vie entière. Donc on doit régler tous les pôles de notre vie, de l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est pour être vraiment bien en soi, vraiment complète. La complétude, c'est être complète. Donc c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir, qui a le bout qui manque, quoi. Ni vous n'avez pas le bout qui manque pour lui. Donc de toute façon, faut faire toute cette complétude, ne serait-ce que pour être bien soi-même, parce que c'est le but. Donc voilà, arrêtez d'être coupable, arrêtez de vous sentir responsable des choses. Soyez plutôt léger comme la petite plume. La peur aussi, donc voilà, il y a encore des peurs qui passent, mais après il y a du karma, hein. Là, dans ces temps de portail, on a vraiment du karma qui arrive. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc voilà, faites le point de ce qui vous inquiète vraiment dans votre vie, notez-le à la limite. Regardez-les en face, vos peurs. Il n'y a pas de mal à avoir peur, c'est comme tout, ça a sa place. Mais il faut déjà les noter, voir faites le point sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous inquiète encore dans la vie? Qu'est-ce qui vous tracasse? Et faites vraiment ce point. Et soyez peut-être celui ou celle qui va rassurer la part de vous qui est dans les inquiétudes et dans les peurs. Allez rassurer cette part de vous. Après, la culpabilité, voilà, on vous la ressort. Hein, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Bah oui, c'est pas la peine, on peut pas la refaire, on peut pas, tout est parfait, quoi. Tout a été fait d'une manière parfaite pour vous montrer les choses, pour vous montrer vos blessures. Tout ce que vous l'avez fait d'un point de vue d'être blessé, donc c'est normal, quoi. Et même pour les reproches et les regrets et tout ça, enfin, il n'y a rien de raté, quoi. On ne peut pas rater quelque chose, on rate rien. Voilà, alors là, on vous redit l'adaptation, hein, c'est souvent qu'elle sort celle-là. Adaptez-vous aux situations, arrêtez de lutter, quoi. Arrêtez de lutter, prenez ce qui vient, hein, dans tous les domaines de votre vie, y compris avec votre autre. Laissez faire ce qui vient, prenez ce qui vient avec légèreté. C'est les conditionnements et les illusions et aussi les attachements aux choses et à comment ça doit être. Tous ces blocages, tous ces enfermements, c'est ça qui vous fait souffrir en vérité. Alors, on va regarder avec les portes de l'âme, les derniers conseils. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ouais, je commence à être fatiguée aussi, hein, ça vide un peu. Hein. Alors, la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Bah là, vous voyez, tout à l'heure, on avait la liquidation du passé pour faire les tiroirs, là. Et effectivement, là, faut célébrer la fin des cycles, célébrer la fin des choses. Parce que le renouveau arrive, les meilleurs cycles arrivent, quoi. Après, la magie, on vous dit, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc voilà, une fois qu'on a fermé les portes de tout ce qui n'a plus lieu d'être, les peurs, les illusions, tout ce qui est enfermant pour vous, voilà, notez tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous coince, libérez et faites place à la nouveauté. Qu'est-ce que vous voulez à la place? C'est vraiment deux cartes qui vont ensemble, l'une après l'autre. Hein, la mort et la renaissance, et après on fait place à la magie pour créer tous les possibles, pour créer le changement dans sa vie. Il faut d'abord faire le bilan, le point, et après laisser faire en fait ce changement. Allez voir après ce que vous voulez changer. Ce qui serait plus simple pour vous. Et pas en vous disant, ah bah ce qui serait plus simple pour moi, c'est que mon autre, mon jumeau, ma jumelle reviennent, comme ça, ah je me sentirais bien. En fait ça c'est vous déplacez en fait le problème. C'est votre autre ne va jamais être votre pansement ni votre sauveur, donc
Là, vraiment, allez voir ce qui vous manque et comment vous l'apportez et qu'est-ce que vous voulez vraiment créer. Et si vous voulez vraiment être en couple, vibrer un couple et vous dites, bah oui, moi je vais être en couple avec mon jumeau jumelle, mais ils sont pas là. Bah voilà, créer dans l'univers, juste, bah j'ai envie d'être en couple, commencez déjà à juste dire, bah j'ai envie d'être en couple, est-ce que je suis vraiment prête, est-ce que j'ai fait la place dans le placard, est-ce que tout est ok, et, comment je vois cette vie de couple, mais sans penser à cette personne en particulier, et laissez faire la magie, laissez faire les choses. La vie vous donnera vraiment les clés pour être prête pour ce couple. Mais ça sera un couple, de toute façon, avec la personne qui vous correspond sur Terre. Voilà, faut pas rester enfermé dans le jumeau, la jumelle, parce que sinon vous allez bloquer les énergies. Et d'ailleurs, dans les énergies d'attente de l'autre, vous croyez que vous créez en fait votre réunion en attendant l'autre, et en fait non, vous bloquez la réunion, parce que de toute façon vous êtes en attente, donc l'énergie est lourde, la personne ne peut pas revenir. Donc, dans tous les cas, il y a un moment, il faut fermer la porte, il faut dire, ok, cette personne, elle a fait le choix de ne pas être là, pas être avec moi, voilà, elle n'est pas prête ou elle n'a pas envie, et peut-être qu'elle ne le sera jamais, pour cette vie en tout cas, et peut-être que c'est pas prévu ou j'en sais rien. En fait, il y a plein de raisons qui font que peut-être l'autre ne va pas revenir. Et là, on accepte ça. On accepte ce fait qu'ici et maintenant, en tout cas, cette personne ne veut pas et n'est pas là. Ou n'a pas choisi d'être là à côté de moi. Donc là, je dis, ok, ici et maintenant c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette réalité? Parce que ça, c'est une réalité concrète. C'est pas parce que c'est ma flamme jumelle que je vais dire « Ah, bah, il est pas là, mais c'est ma flamme jumelle, donc je vais espérer son retour toute ma vie. Je vais l'attendre. » Bah là, vous vous plantez de route. Parce que vous allez être dans l'attente, et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc, justement, fermez cette porte, acceptez que l'autre a sa vie, a ses choix de vie. Bah oui, l'autre, il a choisi d'être ailleurs, bah voilà, c'est comme ça. Il a choisi quelque chose, ou il a choisi d'être loin. Parce que pour le moment, pour lui, c'est ce qui est le plus convenable à son niveau. Donc, il faut accepter cet état de fait et continuer d'avancer pour vous. Qu'est-ce que j'en fais de cette situation qui est comme ça, ici et maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de créer, moi, pour moi, là, maintenant? Sans que ça dépende de l'autre. Et là, vous trouvez des clés pour vous. Vous trouverez les clés pour être bien. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre groupe, n'hésitez pas à me contacter aussi pour des aides, du soutien. C'est pas facile ce que je vous raconte. Voilà, ça paraît simple, oui, oh, il suffit de choisir. Je sais que c'est pas simple d'avoir ces axes de vue, ces angles de vue qui sont des angles de vue de l'âme, croyez-moi. L'âme ne veut pas que vous soyez en attente et malheureux, quoi. En aucun cas, quoi. Vous n'avez pas choisi cette réalité-là. C'est pas ça. Le parcours flamme jumelle, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment être bien, être dans une joie intérieure, et c'est tout à fait possible, même que votre jumeau jumelle n'est pas là. On peut être bien, on peut apprécier voilà, son moment présent, quoi, en tout cas. Et voilà, choisir, faire les choix pour nous tout seuls, quoi, dans tous les cas. Parce que c'est le but. Alors, le mental positif, on est toujours dans les trucs, voilà, faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc voilà, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Et le pouvoir de la pensée, donc, autant le mettre en mode positif, effectivement, parce que, imaginons, vous faites de l'affirmation positive pendant 1 heure, et après toute la journée, vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas, de ce qui vous manque, de ce qui ne va pas. Effectivement, déjà, vos vibrations vont pas être bonnes, et vous n'allez pas attirer dans votre vie, en tout cas, une réalité positive. Donc, soyez conscient aussi que vous attirez à vous vraiment ce que vous pensez, ce que vous vibrez, quoi. La projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Donc, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. De toute façon, chaque situation vous montre qui vous êtes par rapport à cette situation. Ça déjà c'est une première chose, vous pouvez déjà faire un point là-dessus. Comment moi je réagis face à cette situation, où j'en suis. Faites toujours le point sur vous. En changeant, votre réalité change. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ok, il y a une situation qui vous plaît pas et ça vous fait mal. Commencez par accueillir les choses et à changer de point de vue et d'état d'esprit. Là, c'est la situation, donc votre vie, votre réalité va changer. Voilà. Au lieu de lutter et dire « Oh non, pas ça, là, voilà, le mode victime va vous attirer toujours plus de raisons de vous plaindre.
Donc vous allez vous créer une réalité de victime. Donc il y aura toujours des choses qui se passeront, vous serez en résistance sur les situations et ça va être compliqué pour vous. Alors on va regarder les conseils aussi avec le tarot au chaud. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, j'en ai directement, c'est 4 cartes. Ah bah là, on vous dit vraiment d'élargir. Hein. Ouais. Là, on vous dit clairement d'élargir vraiment votre vision. Là, on vous le dit. Voyez, la nouvelle vision. Là, vraiment, vous êtes sur vraiment au-delà de l'illusion, vous voyez. Là, vous êtes vraiment dans la clairvoyance. Vous arrivez dans la clairvoyance. La clairvoyance, c'est vraiment la vision de l'âme. Donc, voir le point de vue de l'âme. C'est ce que je viens un peu de vous expliquer. Là, c'est vraiment ces énergies-là qui vont passer là pour ce portail. On vous dit d'élargir, prendre de la hauteur aussi sur ce qui est, ces situations, sur votre douleur. Prenez cette hauteur, ce recul, observez ces douleurs, sans analyser, hein, sans juger. Observez, prenez cette hauteur, prenez ce recul d'apaisement pour vraiment changer cet angle de vue, quoi. Et on vous dit le guide, hein, voilà, donc connectez-vous vraiment à votre guidance, hein, votre guidance intérieure, vos guides hein, autour de vous. Tout ce que vous pouvez recevoir, là, faites confiance aussi aux guides. Et là, on vous parle aussi d'ajournement. Voilà, pour ceux qui sont dans des énergies en ce moment de lutte par rapport à la procrastination, qui ont l'impression, ben, j'ai plein de trucs à faire et j'arrive pas à avancer, ou il faut faire plein de choses et j'y arrive pas. Déjà, coupez-vous de cette culpabilité de pas faire. Faites une pause. Restez vraiment dans cette énergie. Bon, ok, j'accepte déjà que je procrastine. Voilà, pour l'instant, je me sens pas capable de faire ces choses. Je me sens pas capable d'y aller. C'est dur. Enfin, je me sens fatiguée, vidée, etc. Parce que voilà, c'est trop d'énergie partout. Donc, acceptez déjà ce fait que c'est pas... ayez de la compassion pour vous. Voilà, c'est très important de compatir, d'avoir de la compassion. Soyez vraiment votre parent intérieur, votre coach intérieur. De dire, bon allez, c'est pas grave, tu fais ce que tu peux, tu fais du mieux que tu peux. Voilà, le 4e accord Toltec. On fait, quoi qu'il arrive, je fais de mon mieux. Voilà, si aujourd'hui je me lève et que je suis pas bien, je me sens en état grippal, vidé de mon énergie, ou voilà, que j'arrive pas à sortir dehors, ou que j'ai pas la possibilité, je vais faire le minimum. Bien sûr, si je suis obligée de sortir, parce qu'il y a des trucs, des courses à faire ou autre, je vais le faire, mais voilà, c'est pas... on va essayer finalement de s'écouter et s'accompagner là-dedans. Soyez votre accompagnateur, de... Vraiment... et donnez-vous des... comment dire, soyez votre coach, quoi. Encouragez-vous, dites-vous que c'est pas grave. Comme si, quel bon coach vous aimeriez vraiment avoir. Un coach, s'il y avait quelqu'un là à côté de vous, d'ailleurs c'est ce que vous rêvez en vérité. Vous aimeriez bien qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui vous dise toute la journée, la personne va vous dire allez, vas-y, tiens, tu peux faire ça, bah oui, bonne idée. À chaque fois que vous avez une idée, elle vous dit ah c'est génial. À chaque fois que vous faites un truc de travers, elle vous dit mais c'est pas grave, allez, tu y arriveras la prochaine fois. Puis c'est peut-être pas pour toi. Imaginez, vous avez toujours quelqu'un comme ça qui vous dit des choses, mais qui vous met dans des énergies hautes. Vous voyez, genre ah mais t'as pas fait ça, ou ça a pas marché comme tu voulais, mais c'est rien, t'inquiète pas, comme une bonne amie, ou voilà, ou un amoureux qui dirait ah franchement c'est pas grave, je sais qu'en fait c'est parce que tu es capable de mieux, ou que tu vas avoir beaucoup mieux, et que pour l'instant mais t'as besoin de repos, mais écoute-toi, allez, va te reposer, vas-y, va te faire un petit thé, va te reposer. Voilà, imaginez, vous avez quelqu'un comme ça à côté de vous. Bah là vous allez me dire mais je l'ai pas. Bah si, c'est vous. Soyez cette personne pour vous. Voilà, qui est à passer pour une folle dingue, c'est pas grave. Genre, allez, c'est pas grave, vas-y. Tu parles toute seule, t'es une grosse folle, mais c'est pas grave. Il y a que toi qui le sais, après tout. Les autres le savent pas. Bon, maintenant que je suis sur YouTube, tout le monde le sait, mais enfin, c'est pas grave. J'assume. Voilà.
c'est pas grave, c'est entre vous et vous, quoi. Il n'y a pas de petits secrets entre vous, là. On peut tout assumer. Déjà, arrêtez de vous auto-juger, arrêtez de... Voilà, barrez la route à ce juge à l'intérieur de vous et soyez votre coach bienveillant. Hein? Quelle bonne idée pour ce nouveau portail. Voilà la rune qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si je retrouve... Si je le retrouve d'ailleurs. Genre, on le saura jamais. Je vais essayer de trouver le livre. Hein. Ne bougez pas. Là, je sèche. Je vais le prendre avant. Alors là, il doit pas être loin. Hein. De toute façon, j'ai eu la mauvaise idée de le ranger. Oh la vache. Bon, celle-là, elle est super bonne. Hein. Je sais pas où il est. Bon, bah c'est très drôle. Je l'ai pas. Ah, peut-être son... Ah, mais si, il est là. Il était rangé avec les cartes. Je l'avais pas vu. Pas avec les livres. Voilà, c'était la petite minute de recherche. Alors, mon coach intérieur m'a dit « Ouais, c'est pas grave, hein, t'as encore fait un truc à l'arrache, mais c'est cool, tout va bien. » Après tout, est-ce que c'est mal? Est-ce que vraiment de faire des vidéos intuitives comme ça, où on n'a rien prévu, rien programmé, rien amené, tout est à l'arrache, voilà, c'est authentique. Finalement, c'est très bien. Alors la foi, ben voilà, hein. Je crois qu'on l'a déjà eu, hein. Donc on vous dit quand même la foi, on l'a déjà eu celle-là. Page 107. Alors. Ah, ça va. Alors, tirer la rune de la foi est une occasion de renouveler votre engagement vers votre voyage spirituel et en même temps celle de dédier de nouveau votre vie à un but plus considérable. Je pense que là, pour ce portail, ça tombe plutôt bien. On parle du don de la foi, car c'est ainsi que la foi nous est accordée comme un don. On ne peut pas l'acheter, l'emprunter ou se préparer pour elle. Après tout, comment pourrait-on se préparer pour un mystère? La foi est l'un des dons les plus précieux de Dieu. Sans elle, le doute et la peur nous submergeraient certainement. Lorsque la foi est absente, la vie est exempte de sens. Tandis qu'en sa présence, le don de l'amour divin est toujours là. L'essence de la foi se trouve dans toute chose. L'une des formes les plus pures de la foi est le service, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu sur terre. La foi en action est la volonté de traiter la vie en sachant pertinemment et avec certitude que vous apprendrez de votre expérience, surmonterez l'adversité et serez guéri. Ah, c'est joli, hein, comme message. La foi, qui favorise la guérison, vous demande uniquement de recevoir de tout votre cœur le don de l'amour de Dieu et de le réclamer comme vous appartenant. Saint Paul disait que nous avançons grâce à la foi et non grâce à la vue. Quand vous avancez grâce à la foi, il est impossible de douter de Dieu, de vous-même, de votre vie ou de ce que demain vous apportera. C'est le message de cette rune. Gandhi disait que nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde.
La foi nous encourage de croire que nous pouvons changer quelque chose. D'abord en nous-mêmes, puis dans le monde. Bah, c'est quand même un beau message là de Portail. Hein. Quand vous avancez grâce à la foi, il est impossible de douter de Dieu, de vous-même, de votre vie ou de ce que demain vous apportera. Voilà, c'est vraiment avancer sur son chemin en toute confiance. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout ce que la vie vous apporte est vraiment pour vous faire évoluer sur votre chemin, vous faire grandir. Pas forcément à la dure. Le fait que ça soit dur est encore un point de vue, dû à une blessure. Il n'y a vraiment pas de... Comment dire, j'ai envie de dire presque, on pourrait ne plus souffrir si on gardait ces points de vue de l'âme en disant, bon, bah voilà, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, finalement, tout ce qui arrive est parfait. Et j'ai confiance que tout ce qui va m'arriver demain sera parfait. Et quand on a cet état d'esprit, je pense que là, on crée du beau. On va créer des belles vibrations de joie, de gratitude, de confiance en l'univers, de confiance en soi, de confiance en sa vie, aux autres. Tout est parfait. Donc... c'est un peu l'état d'esprit de cette rune. Bon, c'est vraiment génial ce message. Pour le portail, je trouve qu'on avait un beau final. J'ai eu du mal à trouver le bouquin, mais ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup d'aller à 4 pattes sous le lit et dans les étagères. On n'est pas déçu du voyage. Allez, je vous souhaite une belle pleine lune. N'oubliez pas de vous connecter aux soins là pendant 24 heures. C'est valable pour tous. Donc, il y a juste à se dire... je reçois les énergies d'Elodie et voilà, allez-y, servez-vous. C'est jusqu'à, on est quel jour? Parce que là, on est le jour du portail, donc le 12-12. C'est jusqu'au 13 à 21h30. Voilà, je le mets à pendant 24 heures. Donc, vous pouvez encore le faire si vous le souhaitez. Et donc, c'est un soin qui demande une libération des karmas en douceur et la reconnexion à votre lumière divine. Hein. Un beau programme quand même. Allez, bisous, bisous!